Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel élaboré par le groupe 2 de la formation initiale CGAO de l'école IGR-IAE de Rennes concernant l'exécution d'un package portant sur le transfert d'une table de la base de données SQL Server vers une autre table de la base de données Microsoft Access, traitement réalisé sous SSIS. Aujourd'hui, grâce à ce tutoriel, vous allez apprendre à réaliser un transfert de table via une transformation grâce au flux de contrôle et au flux de données, à réaliser l'édition de scripts au travers de 2 scripts portant sur l'introduction et la conclusion au package. Et enfin, nous étudierons également comment se passe l'exécution d'un package. Bon visionnage. L'objectif de notre transformation va être de transférer la table dim sales reason présente dans la base de données SQL Server AW 2012-DW. Cette table contient 3 colonnes, Sales Reason ID, Name et Reason Type. Nous souhaitons donc exporter ce contenu vers la base de données AW 2012-DW du SGBD Access dans la table dim Sales Reason qui est vide. Nous nous rendons alors dans Microsoft Visual Studio où nous ouvrons le projet test utilisateur créé à l'issue de notre vidéo introductive. Nous créons un nouveau package via clic droit, nouveau package SSIS. Nous profitons pour renommer ce package transfert underscore dim underscore sales underscore reason. Nous veillons par ailleurs à ce que l'extension .dtsx soit conservée. Nous entrons. Dans l'onglet flux de contrôle, nous commençons tout d'abord par glisser une tâche d'exécution de requête SQL. Au sein de celle-ci, notre but va être d'exécuter une requête SQL qui vide la table dim sales reason, au cas où cette table aurait déjà des données de présente. Nous renommons ainsi la tâche, vidage de la table dim sales reason, PDD access. Il n'est pas nécessaire de conserver une description. La connexion que nous pointons est une connexion ODBC à AW 2012-DW underscore access, créé à l'issue de notre vidéo concernant la création de connexion. Et nous entrons notre requête SQL. Delete from dim sales reason. Cliquons sur OK. Ensuite, nous insérons une tâche de flux de données. Nous relions notre composant précédent à celle-ci. Nous la renommons transfert table dim underscore sales underscore reason entre parenthèses SQL Server vers access BDD AW 2000-DW. OK. Nous passons à présent dans l'onglet flux de contrôle via le bouton ici ou directement en cliquant sur la tâche de flux de données. Nous en profitons par ailleurs pour vérifier que les connexions créées à l'issue du tutoriel concernant la création de connexions sont opérationnelles. Nous aurons en premier lieu besoin de la connexion à SQL Server présente ici. Nous entrons le paramétrage et nous testons. C'est un succès. Nous réalisons la même manipulation pour Access, mais en principe cela devrait être bon puisque la connexion a été utilisée dans le flux de contrôle. C'est un succès également. Nous pouvons alors commencer notre traitement. Nous allons dans la catégorie Autres sources où nous sélectionnons Source OLEDB. Nous cliquons dessus
afin d'avoir accès à son paramétrage. Nous sélectionnons la connexion à la base de données SQL Server. Nous choisissons de lire une table. La connexion a été réalisée et nous pointons la table DIM Sales Reason. Par clic sur Aperçu, nous pouvons apercevoir son contenu. Également, dans l'onglet Colonnes, nous pouvons voir l'intitulé des colonnes qui composent notre table. Nous cliquons sur OK et pouvons renommer notre composant. Le renommage de composant est une étape importante puisqu'il permet de savoir, lorsque nous sommes amenés à traiter plusieurs packages, à quoi correspond justement chaque action. Ensuite, nous sélectionnons la destination ODBC. Nous relions le composant précédent vers notre nouveau composant grâce à la flèche bleue. Par double-clic, nous accédons à son paramétrage. 2 connexions sont disponibles. Une connexion MySQL, créée à l'occasion de notre second tutoriel, et une connexion Access. Nous choisissons la première. Les tables de notre base de données apparaissent. Nous sélectionnons alors DIM Sales Reason. Nous affichons les données. Cette table est vide, comme nous avons pu le constater sous Access. Dans l'onglet Mappage, nous faisons correspondre les colonnes d'entrée de notre source avec les colonnes de destination de notre base de données destinataire. Tout semble parfait. Nous pouvons alors cliquer sur OK et renommer notre composant. Nous retournons dans l'onglet Flux de contrôle afin de paramétrer la forme de notre traitement. Nous décidons d'ajouter au début et à la fin de cette transformation un script, un premier d'introduction et un second de conclusion qui informera l'utilisateur de l'objet de cette transformation et également lorsque celle-ci sera réalisée. Relions les 2 scripts à notre chemin. Pour le premier, nous faisons un double-clic dessus. 2 types de langages sont disponibles, C++ ou Visual Basic. Nous choisissons le premier. Nous cliquons sur Modifier le script. Il existe dans ce script un emplacement sur lequel l'utilisateur peut paramétrer lui-même un affichage ou un traitement. Ici, nous entrons Message Box, Show, afin que ce dernier puisse s'afficher à l'utilisateur. Et nous entrons Nous veillons également à ne pas oublier de mettre un point-virgule à la fin de notre expression. Nous enregistrons et fermons la boîte de dialogue. OK. Nous renommons notre tâche. Nous réalisons la même manipulation pour la tâche de script final. Modifier le script. Et nous réalisons la même manipulation. N'oublions pas le point-virgule. Notez par ailleurs que notre script possède ici une petite étoile. Cela signifie que les modifications que nous y avons apportées n'ont pas été enregistrées. Lorsque nous cliquons sur « Enregistrer », la petite étoile disparaît. Nous fermons et cliquons sur « OK ». Nous renommons notre tâche « Conclusion ». Enfin, nous décidons d'ajouter une annotation afin de présenter l'objet de notre traitement. Nous ajoutons également une petite note indiquant l'auteur du traitement. Passons à présent à l'exécution de ce package.
Nous pensons au préalable à enregistrer notre travail. Notre package apparaît avec une petite étoile, ce qui signifie que les modifications n'ont pas été enregistrées. Nous cliquons sur Enregistrer. Cela est parfait. Concernant l'exécution du package, il existe deux possibilités. La première, passer par Déboguer, démarrer le débogage. La seconde, passer par F5, comme l'indique le raccourci ici. Et la troisième, cliquer sur le bouton Démarrer le débogage. Lançons le traitement. Une boîte de dialogue s'ouvre, nous indiquant l'objet de notre traitement. Nous vérifions dans l'onglet Flux de données, tout apparaît en vert. Également dans l'objet de flux de contrôle, et nous avons une boîte de dialogue qui indique que notre transfert est terminé. Nous cliquons sur OK. Une fois le traitement effectué, nous devons arrêter le débogage. Et pour cela, nous cliquons soit sur Arrêter le débogage, grâce à l'icône présente, soit via Déboguer, Arrêter le débogage. Vérifions à présent le résultat sous Access. Nous ouvrons la table Dim Sales Reason. Elle a bien été alimentée. Vérifions la cohérence des données. Tout est parfait. Nous pouvons fermer. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.